Soyons honnêtes, qui n'a jamais eu un trou dans son CV, qu'il soit de 6 mois ou un an? La simple idée de devoir l'expliquer à un recruteur donne juste envie de disparaître. Mais voilà, si vous ne savez pas quoi dire, vous avez deux risques. Le premier, bafouiller et perdre en crédibilité. Le deuxième, c'est d'inventer et de perdre en authenticité. Et croyez-moi, les recruteurs repèrent ça à 10 km. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer ce moment gênant en un atout. C'est parti! Déjà, la première astuce, c'est de ne pas voir les trous dans un CV comme un problème et je vous explique comment. Tout simplement, ne pas voir le trou dans un CV comme un crime. Les recruteurs ont vu passer les CV, eux-mêmes ont leur propre carrière et ils savent très bien que ce n'est jamais totalement linéaire, que tout ne s'enchaîne pas parfaitement. En fait, ce qui les inquiète, ce n'est pas tant le trou dans un CV, mais plutôt le flou, l'incertitude qu'il suggère. Quand ils voient une période creuse, et c'est bien normal, ils vont se demander est-ce que cette personne a entretenu, voire peut-être perdu ses compétences? Est-ce qu'elle a quitté son dernier job en mauvais termes? Ou encore, ça fait des mois qu'elle n'a pas été recrutée, pourquoi ça? Est-ce qu'elle cache quelque chose? Et c'est à ça qu'on doit répondre, c'est à adresser cette crainte des recruteurs, c'est de montrer que pendant ce trou, pendant cette pause qui n'en a pas été une, vous êtes resté actif et il a contribué ce moment à votre évolution professionnelle, à votre progrès. Évidemment, expliquer un trou dans un CV n'est pas la seule question embarrassante en entretien et je t'explique tout ça dans la formation offerte juste en dessous de la vidéo. Astuce numéro 2, c'est comprendre qu'il y a 4 grands types de trous dans un CV et il y a chacun des façons de les expliquer. Le premier trou dans un CV, c'est la pause volontaire pour un voyage, une formation de plus ou moins longue durée par exemple. Si vous avez choisi ce type de pause, assumez-la. Donc par exemple, vous pourriez dire j'ai pris 6 mois pour voyager en Asie et je suis resté 3 mois, 4 mois en Chine pour améliorer ou tout simplement apprendre le chinois. Et là, peut-être que être polyglotte, parler chinois est intéressant pour le poste que vous visez. Et là, tout de suite, ça rassure le recruteur. Il se dit, ah ben parfait, ça s'inscrivait en fait dans son projet professionnel. Le deuxième type de pause, c'est la pause involontaire suite à un licenciement. Alors là, ce qui est hyper important, c'est il n'y a pas besoin de s'étendre en longueur et aussi ne critiquez pas votre ancien employeur. Soyez très factuel. Par exemple, vous pourriez dire mon poste a été supprimé suite à une restructuration. J'en ai profité pour me former sur du management qui est une responsabilité que je vise désormais. Et ça pourrait être par exemple un poste de manager auquel vous prétendez au moment de l'entretien. À nouveau, votre histoire doit évoquer le trou, le problème quelque part qui peut constituer dans votre CV, mais ne pas s'arrêter là. Montrer que vous avez pris les devants, que vous en avez fait quelque chose. Le troisième type de trou, ça va être pour des raisons personnelles, familiales ou santé par exemple. Là, à nouveau, pas besoin de s'étendre, mais restez sobre et pro, ne vous cachez pas, il n'y a aucune honte à ça. Par exemple, vous pourriez dire j'ai pris un congé familial, le problème étant résolu, je suis à nouveau opérationnel et d'ailleurs hyper motivé à reprendre le chemin du travail. Pas besoin de détails intimes, hein, le recruteur veut juste savoir si vous êtes opérationnel et comprendre effectivement ce qui s'est passé. Un autre sujet, c'est que tout ce qui a trait à la famille, à la santé, c'est un peu un argument massu, on peut trop rien vous dire. Donc voilà, si vous en parlez de manière décomplexée et vous expliquez que maintenant vous êtes à nouveau en piste pour travailler, le sujet va vite être mis de côté. Le quatrième type de trou, et c'est peut-être le plus embarrassant à expliquer, c'est le chômage longue durée. Et ça, vous pouvez aussi l'assumer. N'hésitez pas à dire, par exemple, mettons que vous cherchiez un poste de responsable marketing. Alors, j'ai postulé pendant des semaines, des mois, un poste de responsable marketing sans succès. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait la maîtrise d'un logiciel qui était hyper importante, un logiciel qui revenait quasiment tout le temps. Donc j'ai décidé de me former en parallèle sur ce logiciel tout en continuant à postuler et ça a fini par payer puisque j'ai été embauché et c'était plus un sujet lors de l'entretien. Là, ça peut être hyper profitable pour vous de le présenter comme ça parce que généralement, c'est le trou embarrassant à évoquer. Vous montrez que vous avez connu l'échec, que vous l'assumez et que vous en avez tiré des enseignements pour vous améliorer. C'est une qualité hyper appréciée en entreprise de savoir qu'un collaborateur, une collaboratrice sait se remettre en question
et faire en sorte de trouver des solutions. C'est ce que vous avez démontré avec votre histoire. La troisième astuce que je vous partage pour évoquer un trou dans un CV lors d'un entretien, c'est l'astuce des 3 P. 3 P, pour d'abord poser le contexte. Soyez court et factuel. Le deuxième P, c'est pour parler des actions menées. Donc si vous vous êtes formé, si vous avez fait de l'apprentissage, si vous êtes amélioré. Et le troisième P, c'est prouver votre motivation, pourquoi vous êtes prêt maintenant à rejoindre l'entreprise que vous visez. Je vous donne un exemple que vous pourriez évoquer avec cette structure. Suite à la réorganisation de mon équipe, j'ai été licencié. Cela m'a permis de finaliser une formation sur de la gestion de projet. J'ai renforcé mes compétences et j'ai aussi profité de cette période pour développer mon réseau. Aujourd'hui, je suis prêt à mettre au service de l'entreprise ces compétences acquises et aussi le réseau que j'ai pu développer pendant cette période. Vous voyez, c'est très structuré, très clair, c'est concis, il n'y a pas de blabla et tout de suite, on efface le doute, les questionnements dans la tête du recruteur. En astuce numéro 4, je vais vous partager les réponses à ne jamais dire lorsqu'on aborde un trou dans votre CV, parce que ces réponses, elles risquent de plomber littéralement votre entretien. D'abord, trop de détails personnels. Le recruteur n'est pas votre confident, c'est pas un psychologue, et vraiment, ça peut montrer que vous êtes mal à l'aise avec le trou que vous êtes en train d'évoquer. Donc, soyez le plus concis possible. La deuxième erreur, c'est d'adopter un discours amer. Vous voyez, par exemple, si vous vous mettez à critiquer votre ancien employeur, ça évidemment, c'est formellement interdit parce que lui, il va se projeter, il va se dire, ok, dans 5-10 ans, est-ce qu'il tiendrait le même discours de moi? Donc ça, c'est vraiment interdit. La troisième erreur, c'est de vous excuser en permanence ou en tout cas d'adopter une posture où on a l'impression que vous êtes en train de vous excuser, qu'il y a un malaise. Ça crée un rapport de force qui vous est défavorable. Donc vraiment, assumez les trous dans votre CV. La quatrième grosse erreur, c'est évidemment de mentir parce que les incohérences, elles se détectent très souvent. Et là, si c'est le cas, évidemment que votre CV, votre candidature, ça part directement à la poubelle. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager évidemment et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ce type. Et laissez-moi en commentaire le trou le plus compliqué que vous ayez eu à expliquer en entretien. Ça pourra servir à d'autres personnes. Je vous remercie pour votre contribution et à très bientôt. Bye bye.